Et yo les gens, c'est Snora, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de 3 webtoons qui sont sortis récemment. Donc par logique, ils n'auront pas eu le temps vraiment de bien se développer. Du coup, ils n'auront pas 60 000 chapitres, c'est logique. Sur ce, comme d'habitude, n'oubliez pas que si la vidéo vous plaît, de mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner. Et sur ce, c'est parti, on enchaîne direct avec la vidéo. Et en premier webtoon, on va suivre This Hero for Real qui a été écrit par le même créateur que la vidéo de la semaine dernière, c'est-à-dire FFF/Hero. Et du coup, on va retrouver un nouveau isekai à nouveau qui a l'air d'être un genre apprécié par l'auteur en tout cas. Et en parlant de genre, le manhwa en a du coup pour action, aventure, combat, fantasy, magie, manhwa, webcomic. Il nous raconte l'histoire de Kang Oh-soo qui a été transporté dans un monde magique avec ses camarades de classe. Ils sont émerveillés par la magie de l'autre monde, mais Hanso veut juste rentrer chez lui le plus vite possible. Pourquoi partirait-il à l'aventure dans un monde et laisserait-il derrière lui sa maison confortable et chaleureuse? La déesse qui l'a convoqué a promis de le renvoyer dans son monde d'origine, il n'avait pas la volonté de l'aider. Elle le téléporte quelque part. Quand il ouvre les yeux, il se rend compte qu'il est toujours dans l'autre monde et que ses amis ont disparu. Et il y a des monstres tout autour de lui. Notre héros s'est bien fait avoir et on va vite comprendre que ça a plus l'air d'un monde pour amuser les dieux, des espèces d'êtres suprêmes. Des désirs de vengeance du coup vont naître dans le cœur de notre héros, mais la réalité va vite le rattraper. Avant ça, il va devoir essayer de survivre, mais malheureusement, en plus de se jouer de lui, la déesse la nerf, qui fait qu'il est pratiquement impossible pour lui de survivre. Mais grâce à une rencontre un peu miraculeuse, ses chances de survie augmentent considérablement, mais du coup, il devra en payer le prix. En parallèle de ça, on suivra aussi l'avancée de la classe dans l'autre monde, et sans vouloir extrapoler, pour ceux qui connaissent le Harry Fureta, c'est un peu le même délire. Le mec va suivre son aventure dans son côté, et de temps en temps on aura des flashbacks sur la classe. Mais du coup, voilà, pour ceux qui ont lu le manga ou du coup l'animé, ça me fait clairement penser à ça. Sinon, ce qui est très sympa, c'est qu'on a un panel de personnages très différents et très intéressants. Les dessins ne sont pas vraiment les mêmes que dans FFF/Hero, qui est plutôt à ma convenance, donc ça, à mon avis, c'est un point positif. N'hésitez pas à donner le vôtre dans votre commentaire. En deuxième, je vais parler de Monster Pet Evolution, qui est tout simplement, pour le résumer très grossièrement, c'est notre monde où des Pokémon commencent à apparaître. Bien évidemment, là, les différences notables et pas des moindres, mais là, je le présente comme ça, tout le monde sait de quoi je parle. Du coup, sinon, c'est un manhwa qui a pour genre action, aventure, combat, fantastique, harem, manhwa, shonen, webcomic. Et pour le synopsis, le monde a connu un certain cataclysme et des monstres parcourent désormais la Terre. Né de la nécessité d'asservir ces monstres, cette nouvelle ère a vu naître une nouvelle profession nommée les dresseurs de monstres. Ces individus qui conquièrent et cultivent et entraînent ces monstres. Ainsi commence l'histoire de notre jeune héros, Gao Peng, un jeune homme ambitieux avec ses propres rêves, qui se retrouve propulsé dans l'âge d'or de la culture des monstres. Le mot culture est un peu bizarre, c'est vrai que c'est plus élevage. Et pour une raison inconnue, notre héros possède un petit truc en plus qui lui donne un avantage énorme sur le reste du monde. Notre héros a pour but du coup, grâce à ça, de devenir le meilleur dresseur de monstres au monde. Mais en plus de ça, il est étroitement surveillé par son grand-père, qui a l'air d'être un être important de ce monde et très puissant. Il manipule grandement l'environnement dans lequel son petit-fils évolue, à ses dépens. Du coup, que nous réserve la suite de la série, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai vraiment hâte. Car à noter pour l'instant qu'on n'a toujours pas assisté à un vrai combat de monstres, mais c'est bon à savoir, étant donné que les monstres en plus possèdent un mode combat ou normal. Donc honnêtement, il nous attend que le meilleur, je pense, pour l'instant. C'est plus qu'une question de temps. En parlant de temps, ce serait peut-être le temps de s'abonner à ma chaîne, car 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Ça me paraît une bonne idée. Vous en dites quoi? En plus, je sors une nouvelle vidéo toutes les semaines, c'est tout bénef, et en plus, c'est gratuit. Et en plus, vous connaissez vraiment beaucoup de chaînes qui ont un meilleur jingle que ça? N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter le like. Et au cas où c'est pas la peine de répondre, pour ceux qui ont la ref, l'outro de Matt se fait des films. Et du coup nous voilà à notre troisième et dernier webtoon, qui a pour nom White Dragon Duke, sans dragon, qui est une très bonne surprise et peut-être celui-là qui m'intrigue le plus pour l'instant. J'attends vraiment la suite avec impatience. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon, né comme le successeur d'une famille noble de Baran, Ravenvart,
porte le péché d'avoir comploté une rébellion contre l'Empire, et pour être amnistié, c'est une sorte de liberté, il a été renvoyé pour combattre les démons aux côtés du pire corps de l'Empire, le corps du coup nommé des démons. On dit que c'est un endroit où la plupart des gens ne seront même pas 1 an, mais Raven a réussi à survivre pendant 10 ans, alors que son amnistie, sa liberté étant devant ses yeux. Dans son dernier champ de bataille, il rencontre le successeur de la maison du duc, Pendragon, Hélène Pendrago, mais tout ne se passe pas comme prévu. Alors que notre héros était à la veille de regagner sa liberté et de fomenter sa vengeance, l'armée anti-démon se fait massacrer. Elle possédait des traîtres en son sein, ce qui rend, malgré la capacité surhumaine et la régénération tout sauf naturelle de notre héros, sa survie impossible, il finira donc par périr. Et oui, je vous spoil ça en mode j'en ai rien à faire, mais ne vous inquiétez pas, partez pas, je ne vous ai pas raconté le meilleur, c'est-à-dire la partie qu'il vous reste à lire. Mais croyez-moi, dans un monde fantastique, il peut que se passer de bonnes choses. Alors du coup, l'œuvre a pour genre action, aventure, combat, webcomic, et je vous conseille fortement d'aller lire ce manhwa. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, un grand merci pour ceux qui décident de sauter le pas et du coup s'abonner, ça me fait énormément plaisir. Donc un grand bienvenue à tous et aux nouveaux aussi. Et à ceux bien évidemment qui sont déjà abonnés, j'oublie trop souvent de le faire. En tout cas, sachez que je prends beaucoup de plaisir grâce à vous à partager chaque semaine ma passion. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Osnora, prenez soin de vous, peace. N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter. Like.